Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, je voudrais saluer votre engagement à toujours honorer nos cérémonies par votre présence assidue et vous dire combien nous sommes heureux et fiers de vous accueillir ici. Monsieur le ministre de la Défense, ministre d'État, cher aîné, tout à l'heure, le DG du Conseil Café Cacao l'a dit, grâce au travail remarquable que vous abattez, aujourd'hui nos paysans sont sécurisés, leur argent aussi. Merci d'être là. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, merci d'avoir répondu si nombreux à notre appel de ce jour et témoigner de votre solidarité à l'action gouvernementale. Monsieur le Président du Conseil d'administration du Conseil Café Cacao, Monsieur le Directeur Général du Conseil Café Cacao, Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux et Chefs de service, chers amis de la presse, distingués invités, distingués chefs traditionnels et guides religieux, vaillantes et vaillants producteurs de Côte d'Ivoire, je voudrais commencer cette adresse en vous disant bravo, bravo et bravo. Félicitations pour cette mobilisation exceptionnelle, gigantesque, grandiose et magnifique. Je vous adresse, en attendant de recevoir les notes de Monsieur le Premier ministre, notre satisfecit et nos chaleureux remerciements pour ce rassemblement qui est en soi un message fort et clair que vous adressez au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui est un homme d'État exceptionnel, qui continue de porter dans son cœur si aimant et si bienveillant les soldats du développement et de la prospérité de notre cher pays que vous êtes. Braves producteurs, c'est un hommage triple XL, une très haute reconnaissance que vous avez décidé d'écrire en lettres majuscules pour saluer et encourager les actions de développement du chef de l'État dans votre filière, celle du café et du cacao. Oui, chers parents producteurs du café et du cacao, je voudrais vous dire que vous êtes tout simplement formidables parce que l'acte que vous posez ce samedi 6 juillet 2024 est plus que par le passé un acte profond, un acte de haute portée qui traduit votre reconnaissance tout aussi profonde vis-à-vis d'un grand homme qui n'est pas dans le folklore ni dans le bruit, mais qui œuvre inlassablement pour le bien-être et le plein épanouissement de cette belle armée d'hommes et de femmes que vous êtes. Vous êtes, chers parents, en tant que producteurs de café cacao, les vrais piliers de l'économie de notre pays. Un pays que vous hissez chaque jour davantage vers le sommet du développement et du progrès de par les mérites de votre dur labeur. Chers parents producteurs, l'hommage solennel que vous rendez ce matin au président de la République, votre premier avocat défenseur, a une saveur particulière, un goût tout à fait spécial, car cette cérémonie d'hommage fait suite à une décision historique, en droite ligne avec la volonté inébranlable de cet homme au grand cœur, animé d'un désir ardent
de toujours faire plus et encore davantage pour les acteurs de la filière café-cacao. En effet, grâce au président Alassane Ouattara, la filière café-cacao a retrouvé une seconde jeunesse et elle ne cesse de se moderniser pour le bien-être de nos parents producteurs. Chers parents, le président Alassane Ouattara vous porte particulièrement dans son cœur. C'est pour cela que chaque fois que l'occasion lui est donnée de vous rendre heureux, il le fait sans tambour ni trompette. Et quand on lui parle des planteurs en général, des producteurs de café et de cacao en particulier, il est toujours prompt à accorder une oreille soutenue et manifeste. C'est pourquoi je suis particulièrement heureux de l'hommage grandiose que vous lui rendez ce jour à Yamoussoukro sur les terres natales de celui qui est son inspirateur, son référent politique, que dire, son père spirituel et son guide, le président Félix Houphouët-Boigny. Mesdames et messieurs, vaillantes productrices, vaillants producteurs, je prends la parole ici aussi pour vous parler surtout de ce qui touche votre quotidien. En effet, par les réformes courageuses et vigoureuses qu'il a engagées, depuis son avènement au pouvoir, le président Alassane Ouattara a démontré que pour l'émergence du monde agricole, il est et demeure l'homme de la situation. Un homme visionnaire et clairvoyant. Il a vite compris que s'il laissait le producteur de café-cacao à la merci des caprices du marché international, cela pourrait décourager nos parents qui travaillent avec tant d'acharnement dans les plantations. Voilà pourquoi, tout comme le président Houphouët-Boigny, il a instauré la politique de stabilisation, de sorte que même quand le prix chute à l'international, le prix garanti aux producteurs soit payé correctement. La preuve est que malgré la chute de 25% du prix du cacao observé le 30 avril dernier, le prix Bourg-Champ garanti de 1500 francs le kilogramme est resté le même. Et si la hausse du prix se maintient suffisamment dans la durée, cette hausse, nous sommes convaincus, sera encore ressentie par les producteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que la filière café-cacao se positionne désormais, grâce aux efforts du président, comme l'avant-garde du développement futur du secteur agricole ivoirien. Notre chef, le président Alassane Ouattara, s'est engagé à redonner aux acteurs du monde du café et du cacao, tout particulièrement aux producteurs, leur dignité, afin de leur permettre de vivre décemment du fruit de leur labeur. Oui, braves producteurs, c'est la toute première fois de mémoire d'Ivoirien que le prix Bourg-Champ du cacao est fixé à 1500 francs le kilogramme, surtout pour une campagne intermédiaire. Cela signifie qu'aujourd'hui, pour un petit producteur qui a en moyenne 3 à 4 hectares, pour un rendement moyen de 500 kg par hectare, ce dernier se retrouve avec un revenu moyen de 3 millions de francs CFA, soit un revenu mensuel de 250 000 francs, largement au-dessus du SMIC. Et ça, c'est dû à Alassane Ouattara. Cependant, chers parents, face à la montée ponctuelle des cours de cacao sur le marché international, certains acteurs politiques, que je ne souhaiterais pas nommer ici, se sont livrés à ce qu'ils savent faire le mieux, la politique politicienne. Ils ont poussé le Rubicon en s'inscrivant dans une démarche de revendication et dans la surenchère, dénigrant sans preuve le système de stabilisation qui assure pourtant une sécurité aux producteurs face à la volatilité des prix sur le marché international. Ces politiciens d'une autre époque avaient chacun sa calculatrice pour fixer son propre prix au mépris des règles établies
en matière de fixation des prix de produits agricoles. Mes chers parents, je ne suis pas surpris d'un tel comportement venant de ces vendeurs d'illusions, parce que c'est à la hâte qu'ils ont eux-mêmes géré la filière café-cacao quand ils étaient aux affaires. Vous vous souvenez certainement de ce qui s'est passé sous la refondation. La libéralisation de la filière café-cacao avait donné lieu à la création de plusieurs structures qui, au lieu de gérer la filière dans l'intérêt des producteurs café-cacao, ont plutôt organisé un championnat de détournement de deniers publics aux grandes dames des braves planteurs que vous êtes. Résultat final, nous avons assisté à de multitudes de scènes dramatiques. Des producteurs désespérés avaient préféré brûler leur production plutôt que de les brader. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes qui veulent s'ériger en donneurs de leçons et tenter de vous induire en erreur. Heureusement, chers parents, vous avez su garder votre vigilance pour ne pas vous laisser distraire par ces vendeurs d'illusions. Ainsi, votre extraordinaire mobilisation de ce matin achève de nous convaincre de votre soutien indéfectible et de votre adhésion massive à la politique du développement du président Alassane Ouattara. Par cette mobilisation, vous envoyez un message fort à tous ces amuseurs publics qui n'ont d'égal que leur farouche volonté de saboter l'important travail qu'abattent les dirigeants de la filière café-cacao que je salue au passage. D'ailleurs, si vous êtes venus si nombreux ce matin, c'est aussi pour faire savoir à ces opposants de cesser de rêver, car ils veulent s'amuser. S'ils veulent s'amuser, qu'ils aillent se faire voir ailleurs. Parce que ici, en Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara qui est le chef d'orchestre du développement. C'est lui, l'architecte, qui trace les nouveaux sillons du développement. C'est lui qui a su rétablir et repositionner une filière de cacao qui a redonné l'espoir. Non, ces gens-là ne sont pas sérieux. Ils sont de mauvaise foi. Nous nous demandons même d'où ils tirent leur force pour critiquer un régime qui réussit là où ils ont lamentablement échoué. Aujourd'hui, ici à Yamoussoukro, pour terminer mon discours, vous me permettrez de leur poser quelques questions et dites-leur, si jamais vous les voyez, que j'attends d'eux des réponses claires et si possible des chiffres bien précis de leur gestion lorsqu'ils étaient aux affaires. Combien de villages ont-ils électrifiés? Combien d'universités ont-ils construites? Combien de kilomètres de routes ont-ils bitumés? Combien de ponts ont-ils construits? Combien de CHU, de CHR ou d'hôpitaux généraux ont-ils construits, réhabilités et équipés? Combien de stades de football ont-ils construits? Combien d'usines de transformation de café-cacao, de noix de cajou, de BA, de palmiers à huile ont-ils installés pour ajouter une plus-value aux revenus des producteurs? Si vous les voyez, demandez-leur encore combien de centimes ont-ils ajouté au salaire des fonctionnaires. Quand ils auront répondu à toutes ces questions, alors nous viendrons pour leur opposer notre bilan du développement, salué par tous et qui les rend si fébriles et si confus. Et ils le seront davantage quand ils apprendront que vous avez décidé, aujourd'hui même, braves producteurs, de vous mettre ensemble pour constituer le bouclier qui parera au cou des adversaires du président Alassane Ouattara, en étant son paravent. Et vous avez décidé que le président Alassane Ouattara soit votre candidat. En tout cas, merci de nous informer et de dire
qu'à partir d'aujourd'hui, vous serez sur le terrain pour battre campagne pour notre champion. À bon entendeur, salut. Voici Adjoumani.